Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Depuis plus de 30 ans, le royaume d'Assini, situé à la pointe sud-est de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région du Sud Comoé, a un important rendez-vous annuel, celui de la culture, de la tradition et des valeurs du peuple essouman. La portée économique, culturelle et touristique du festival international Climbié Beach d'Assini nous intéresse aujourd'hui. Nous recevons Narcisse Bindemalan. Bienvenue sur notre plateau. Merci, cher Thomas. Vous êtes responsable de la commission environnement et social du festival Climbié Beach d'Assini. On a dit Assini Mafia, donc c'est le cadre, c'est le lieu où se tient cette édition qui est la 33e édition de ce festival. Parlez-nous des attraits touristiques, de ce qui fait la valeur en termes de qualité de cette localité. Merci, Thomas. Assini Mafia est la capitale du royaume musulman. Capitale du royaume musulman qui comprend 16 villages, dont Assini Mafia lui-même. Et Assini a la particularité d'être un village, une commune aujourd'hui très paisible, accessible par la route, par les eaux aussi, mais d'Abidjan, vous avez pratiquement 1h45, 2h, vous êtes à Assini. Vous avez le calme, vous avez tout ce qu'il vous faut en termes de gastronomie. C'est un endroit de rêve à la limite, sécurité, avec la description. C'est l'une des meilleures plages en Côte d'Ivoire. Vous voulez dire simplement il faut venir pour venir et apprécier. Venir apprécier, the place to be. Très bien. Alors, si nous sommes à la 33e édition cette année, ça veut dire qu'il y a eu d'autres éditions, notamment celle l'année dernière, la 32e édition. En termes de bilan, mobilisation de personnes, activités, volet économique, qu'est-ce qu'on pourra retenir de cette édition passée? Déjà, on dit merci à tous ceux qui nous ont accompagnés pour l'édition, la 32e édition. Nous avons eu quelques innovations, entre autres un espace dédié aux enfants, le Fair Backit. Nous avons eu aussi à lancer des initiatives en faveur de la sécurité routière parce que à Assini, c'est pratiquement autour de 30 000 festivaliers que nous avons chaque année. 30 000, 50 000 festivaliers. Et par moment, il y a eu des situations désagréables sur la route. L'année dernière, par exemple, nous avons pris l'initiative de faire venir nos amis de la sécurité routière pour nous entretenir. Donc, nous avons eu des sensibilisations. Il y a des actions sociales aussi qui ont été menées, éventuellement la protection de notre plage. Et nous disons que cette édition a été une édition réussie. Très bien. Et qu'il y a des éléments que nous prenons l'engagement de corriger cette année. Donc on imagine que cette 33e édition, c'est encore le haut niveau. En termes de programme, il y a la sortie du roi. Alors qu'est-ce que ça signifie quand le roi il sort? Qu'est-ce qu'il y a autour? Qu'est-ce qui fait la beauté de cette sortie en termes de sens culturel? Ok, je dirais le roi c'est l'incarnation du peuple souman. Et de l'autorité. C'est l'autorité. Et le roi sort très rarement. Et pour cette sortie du roi, vous verrez le roi accompagné de son ami, en parenthèse, de ses soldats. Mais avant que le roi ne sorte, vous aurez une parade des 16 villages, comme pour annoncer l'arrivée du roi. L'arrivée du roi, c'est une forme c'est un événement d'abord exceptionnel. C'est d'abord une caution morale du roi par rapport au festival. Mais c'est de rappeler que le festival tourne principalement autour des questions traditionnelles. C'est une forme de purification que nous allons vivre avec cette sortie du roi-là. D'accord. Et vous avez parlé de la parade des 16 villages qui précèdent la sortie du roi. En quoi consiste cette parade? Et les festivaliers qui viennent, à quoi est-ce qu'ils s'attendent? Les festivaliers qui viennent auront d'abord ils seront imprégnés de nos traditions d'abord. Ok, très bien. Généralement, nous avons plusieurs danses traditionnelles. Et chaque danse traditionnelle a un caractère à lui. Et donc, dans chaque village, nous avons ces danses, nous avons des attributs, nous avons des prestations particulières auxquelles le touriste, le festivalier qui vient, ça sera des découvertes. Et même, il y aura la possibilité pour les festivaliers d'aborder par moments des tenues traditionnelles, d'avoir des maquillages traditionnels, tout ça. D'accord, comme l'une des tenues aussi que vous arborez sur notre plateau. Donc, c'est dit que chaque village viendra avec une spécificité à lui. Une spécificité que l'autre village n'a pas forcément, mais qui contribue à enrichir, à colorer davantage le festival. Et c'est tout ça qui fait la beauté de ce Climbié Festival Beach d'Assini. Alors, l'autre chose, c'est le triathlon. C'est une activité importante, une activité de sport. C'est quoi le triathlon traditionnel? Ok, merci pour la précision. Le triathlon est une discipline olympique, mais que nous avons
tropicalisé à Assini. Adapté à votre Adapté culture. à notre culture. Et ça existe depuis longtemps. Sauf que les parents ne savaient même pas que C'est comme ça qu'on appelait. ce qu'on appelait comme ça. Et donc, il s'agit de quoi? Il s'agit d'abord d'une course à pied. Ensuite, nous avons une course la natation. Et ça se fait en Une équipe. course à la nage. En équipe, c'est des équipes. Et après la course à la nage, nous avons une course des pirogues. Mais tout cela se fait avec un relais particulier, qui est la noix de coco, qui rappelle aussi l'une des sources de richesse du peuple soumon. Ok. Le coco, c'est un lien économique très fort avec le peuple soumon. Nous imaginons que ça draine beaucoup de monde, c'est quelque chose d'assez féerique, d'assez important. Oui, évidemment, c'est la particularité l'une des particularités, l'un des attraits de ce festival-là. C'est quelque chose que j'invite tous ceux qui le souhaitent à venir voir. Et c'est vraiment intéressant. On ne pourra pas parler de Climbé Festival Beach sans parler des questions culinaires, parce que là aussi il y a une diversité en termes de propositions. À quoi est-ce que les festivaliers, chaque année quand ils viennent, ils s'attendent? Qu'est-ce qui va faire la particularité de cette année, contrairement à l'année dernière? On reconduit ce qui marche. On ne change pas une équipe qui gagne. Cette année, vous verrez qu'avant la sortie du roi, par exemple, il y aura une présentation des mets traditionnels aux autorités qui seront là. Mais en plus de cela, il est prévu d'avoir un espace dédié pour faire connaître davantage les mets de notre localité. Une sorte de tourisme culinaire. Tourisme culinaire, tout à fait. Tout à fait. Pour donner le temps aux festivaliers qui le souhaitent d'être loin de ce qu'ils ont l'habitude de consommer à Abidjan, en dehors d'Abidjan, mais de se familiariser avec la très bonne nourriture du village, la très authentique nourriture du village que nous allons proposer à travers l'espace Climbier Resto. D'accord, très bien. L'une des choses importantes aussi, c'est la transmission du savoir de génération en génération. On trouve aujourd'hui beaucoup de jeunes riverains, beaucoup de jeunes dans les zones urbaines qui sont acculturés, qui sont souvent portés vers l'Occident, vers forcément l'extérieur. Ce festival-là, quelle est l'aubaine qu'il offre aux jeunes, aux enfants, pour que ces derniers-là soient suffisamment formés dans le moule culturel et eux aussi transmettre ce qu'il y a de, comme on appelle, richesse du patrimoine culturel? Le premier pas en termes de formation, c'est d'abord la présence de notre musée. Okay. Si nous avons le musée Aniaba qui retrace l'histoire du village. Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve toute la documentation sur l'histoire d'Assini. Très bien. Vous avez des images qui datent des années 1600, 1700. Et vous avez toute la culture souvent qui est traduite là à travers des documents. Et vous avez la facilité d'avoir des prospectus qui retracent cette histoire-là. Mais en dehors de cela, nous avons des étapes du Climbier qui permettent aux festivaliers de rentrer dans la culture souvent. Nous avons par exemple une parade au flambeau. Une parade au flambeau qui est d'abord la première étape de la purification. Après cette parade au flambeau, chaque jour, vous avez un groupe de danse qui passe avec une tenue spécifique, mais aussi avec des pas de danse spécifiques qui derrière est un enseignement parce que la danse chez nous est un mode de socialisation. La danse est un mode de socialisation. Donc généralement, il faut intégrer l'un des groupes de danse pour vivre, pour se sentir en société. Donc chaque jour, vous aurez les groupes de danse d'Assini qui vont prester, mais aussi les groupes de danse qui viennent des autres villages, Assini France par exemple, des autres 14 villages du royaume. Et nous avons cette année la particularité d'accueillir nos frères de Niablé qui viendront, qui ont promis aussi nous faire une démonstration. Bien entendu. Une démonstration de leur savoir-faire. De leur savoir-faire. Vous imaginez un peu, c'est toujours des apprentissages énormes que... Très bien. La dernière question qui paraît évidente, c'est le volet économique. On a parlé du volet social et tout ça. Le volet économique. Que représente ce festival au plan économique pour la région, mais pour la Côte d'Ivoire elle-même? Il faut dire que le festival Climbier Beach, comme je le disais tantôt, c'est entre 30 et 50 000 participants. Donc c'est déjà l'hébergement. En termes d'hébergement, il y a une rentabilité avec nos amis hôteliers de la zone. Il y a le transport, il y a la nourriture. Donc tous ces éléments contribuent à donner un cachet spécial au festival et donc à aider nos parents qui sont dans la localité, les opérateurs économiques de la zone aussi à pouvoir rentabiliser durant cette période. Et il faut dire que c'est 10 jours, mais généralement on peut venir avant les 10 jours. Et chaque jour,
a une particularité qu'il ne faut pas rater. Qu'il faut pas rater. On ne dira pas tout certainement sur ce plateau. Rendez-vous est pris donc pour cette édition. Narcisse Bendemalin, nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le responsable de la commission environnement et social du festival Climbié Beach d'Assini. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur Média.